Autrefois drogué et sans aucun espoir pour son avenir, aujourd'hui transformé par la puissance du Saint-Esprit. Tel est le témoignage du Canadien Daniel Julien, ministre ordonné, travailleur communautaire, missionnaire, évangéliste, artiste et enseignant professionnel. C'était au cours d'une conférence dénommée « Encouragement à l'évangélisation et à l'édification des ouvriers » que ce missionnaire a exposé son histoire et sa vision sur l'évangélisation dans les locaux du groupe King ce vendredi 24 juin 2022. Avec pour objectif d'exhorter les dépendants de la drogue à sortir de ce système véreux au travers de l'évangile. C'est par des chants mimés que l'homme de Dieu a conté son histoire, son témoignage d'homme désespéré que Dieu a sauvé. Quelqu'un s'est présenté à moi avec la clé qui ouvre toutes les prisons du monde. Et j'aimerais vous présenter cette histoire qui est mon histoire. Voici le prisonnier.
Mon témoignage, c'est ceci. Quand j'étais jeune, j'ai développé le sentiment que je n'étais pas aimé et que personne voulait de moi. À chaque fois que j'étais dans une famille, 2 ans, 3 ans, on me prenait, on me mettait dans une autre famille. Et je me posais toujours la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on ne m'aime pas? Et ça allait comme ça de famille en famille. Tout simplement, ma mère avait derrière l'idée, c'est que dans la deuxième famille, c'était une famille anglaise et a permis que je puisse apprendre l'anglais. Mais quand tu es jeune, tu ne comprends pas ces choses-là. Étant donné que mon père est parti, j'avais un manque dans la famille. Moi, il n'y a personne qui m'a pris dans ses bras quand j'étais jeune, me dire « Fiston » ou « Viens, on va aller ensemble voir une partie de football » ou « Je t'aime, mon fils ». J'ai jamais entendu ces mots. Alors, en très jeune âge, la Bible dit « Élève tes enfants dans les voies du Seigneur et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Moi, je n'ai pas été élevé dans les voies du Seigneur. À l'âge de 12 ans, quelqu'un m'a pris et m'a emmené dans un camping et m'a abusé sexuellement. C'était un homme. Et cette rencontre, cette chose qui m'est arrivée, a mis dans ma pensée que moi-même, j'étais homosexuel. Et cette pensée m'a assailli pendant toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 23 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool et à fumer de la marijuana. Et à l'âge de 14 ans, j'étais en train de prendre déjà des drogues hallucinogènes très puissantes comme le LSD. J'ai découvert, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai découvert toutes les drogues jusqu'à l'héroïne. Plus que je prenais de drogue, plus que je sortais de la réalité, parce que je n'aimais pas la réalité dans laquelle je vivais. Ce qui m'était présenté en tant que jeune homme, en tant qu'enfant, je n'aimais pas ça. Alors, je vivais un rêve lorsque je prenais des drogues et je m'enfuyais dans mon imagination. J'ai eu une autre expérience aussi en homosexualité. Mais bref, je ne sentais pas du tout l'amour à la maison. Alors, à l'âge de 18 ans, je suis parti de chez moi et je suis retourné dans la grande ville, à Montréal, un peu comme retourner à Abidjan, à partir d'ici. Et là, j'ai commencé à travailler et œuvrer dans le domaine du spectacle. Peut-être que mon père m'a légué son talent, je ne sais pas, mais depuis un très jeune âge, j'ai toujours aimé le cinéma, la télévision, la musique, les costumes, les couleurs, les clowns, l'humour, le théâtre. Et un jour, je me suis dit, un jour, je vais être une vedette, une star. De cette façon, on va pouvoir m'applaudir. Enfin, on va m'aimer et on va m'apprécier. Je vais me sentir utile. J'avais des talents, comme vous voyez, j'avais des talents innés, j'avais déjà quelque chose. Alors, j'ai commencé à travailler, mais je sortais aussi dans les bars. J'ai pas œuvré, là, mais j'ai pratiqué l'homosexualité à fond. Je suis tombé dans la pornographie. J'ai commencé à faire de la prostitution. Par la suite, je m'habillais en femme pour aller faire des spectacles dans les clubs. J'étais de plus en plus confus et de plus en plus mêlé dans mes pensées. Je n'étais pas un homme efféminé ou quoi que ce soit. On ne pouvait pas dire « Ah, c'est un homosexuel ». Je me cachais, j'avais honte. Mais lorsque j'étais parmi les autres qui étaient comme moi, je me laissais aller, je prenais des drogues. Souvent, je ne me souviens même pas. Je me réveillais dans le lit de quelqu'un, quelque part, que je n'ai jamais connu. Il y en a un qui m'a torturé un moment donné par du sadomasochisme. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est peut-être des paroles dures, des paroles difficiles à entendre, mais c'est ma réalité et ça arrive à énormément de gens. Si vous saviez le nombre de personnes qui souffrent, et il y en a qui souffrent encore plus que moi, qui ont souffert et qui souffrent encore. Je me suis trouvé un agent, j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai pris un cours de cascade. Je suis allé à l'École nationale de cirque du Canada. Un moment donné, j'ai été engagé par... j'ai vu, en m'en venant ici, qu'il y avait des panneaux, les yogourts, les yaourts, Yoplait. J'étais le représentant national des produits Yoplait. J'étais le clown Yop. Je faisais les commerciaux. J'avais un salaire incroyable.
Pendant 3 ans, j'ai été avec eux. J'ai trouvé un agent, j'ai commencé à faire des spectacles dans les bars, dans les cabarets et dans les théâtres nationaux. Ma carrière a commencé à monter. Les gens ont commencé à me remarquer. Mais plus que devenais célèbre, plus que je sombrais dans la drogue et dans toutes sortes de perversités. Parce que mon cœur était vide et mon cœur cherchait quelque chose que je n'arrivais pas à trouver. Mais au fond de moi, je savais que la vie, ça ne pouvait pas être ce que je voyais. Je me posais la question, si je meurs, y a-t-il quelque chose après? Est-ce que Dieu existe? Tous les êtres humains se posent cette question. Pourquoi y a-t-il tellement de sectes, de religions? Pourquoi les gens sont attirés vers la sorcellerie, la magie, l'occultisme? Parce que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité, nous dit la Bible. Il y a quelque chose, il y a une forme, un trou, un vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. C'est comme si on voyait un trou et on essaie de mettre un triangle dedans. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé l'argent, j'ai essayé d'être célèbre. J'avais des belles choses. Je pensais que j'avais le contrôle de ma vie. Mais j'ai perdu le contrôle de ma vie. Parce que l'essentiel de ma vie, ce qui m'aurait comblé, ce qui m'aurait donné la paix, je ne l'avais pas. Et je la cherchais. J'ai fait plusieurs surdoses de drogue. J'ai passé proche de la mort plusieurs fois à force de consommer tellement de drogue. Dans votre argent, à vous, en FCFA, whatever, dans votre argent, je prenais 750 000 FCFA de cocaïne par jour. J'ai vendu mon auto, ma maison, tout ce que je possédais parce que j'en prenais cette drogue. J'étais lié. À l'âge de 23 ans, j'ai voulu mettre fin à mes jours et me tuer, comme j'ai montré dans le sketch du prisonnier. Mais j'ai manqué mon coup. Après, j'ai crié à Dieu, enfin, à la puissance, s'il y avait quelque chose. Je ne savais pas ce que je disais, je pensais que j'étais en train de délirer. Mais j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose, révèle-toi à moi, montre-moi que tu existes parce que demain, c'est fini. Cette fois-ci, je vais réussir. Et vous savez ce qui est arrivé? Une chose incroyable. Et je vous dis, je ne croyais pas en Dieu. Alors que j'ai fait cette prière, je vivais dans un petit appartement qui n'était pas plus grand que cette estrade. Même, je dirais, la moitié de cette estrade. C'était mon logis. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas payé mon loyer à cause que je devais de l'argent, à cause de la cocaïne. Tous mes vêtements sales étaient par terre. Je marchais sur mes vêtements. Je n'avais plus de vaisselle. Elle était toute dans l'évier, dans le cygne, dans l'évier, toute sale. Il y avait des bestioles un peu partout qui marchaient. Je vivais là-dedans. Et quand j'ai crié à Dieu, il est arrivé un miracle. J'ai senti la présence de Dieu venir dans la pièce. Évidemment, je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas ce que c'était. Je croyais que j'étais en surdose, que j'étais en train d'halluciner. Mais cette présence-là était tellement grande, tellement majestueuse, tellement immense, que j'ai eu peur. J'ai tremblé, je pensais que j'étais en train de devenir fou. Et je me suis reculé, je me suis adossé au mur. Et cette présence-là s'est approchée de moi. Et j'étais convaincu qu'au moment où la présence allait me toucher, que j'allais complètement être détruit, comme un laser, ne plus exister. Plus la présence s'approchait de moi, plus je me sentais sale. Parce que cette présence-là était tellement pure, tellement extraordinaire. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas que c'était Dieu. Alors que la présence s'approchait de moi, j'ai entendu une voix à l'intérieur qui m'a dit « Où sont ceux qui t'aiment? » Parce que toute ma vie, j'ai fait du spectacle comme j'ai fait aujourd'hui, mais dans le monde. Maintenant, je ne fais que pour Jésus-Christ. Mais avant, je faisais des choses pour faire rire les gens, pour me faire accepter. Mais alors que j'étais un toxicomane et laissé à moi-même, tous ceux qui m'aimaient sont tous partis. Et je suis demeuré seul.
Et alors cette voix m'a dit, où sont ceux qui t'aiment? Et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus personne alentour de moi. Et cette présence-là s'est approchée de moi et j'avais tellement peur et à un moment donné, elle m'a traversé. Et j'ai entendu clairement à l'intérieur, « Moi, je t'aime. » Et j'ai su que Dieu existait. Je n'ai pas vu de lumière. Les murs n'ont pas tremblé. Je n'ai pas vu de mes yeux. J'ai juste senti cette présence. Et alors que j'ai crié à Dieu, Dieu s'est révélé à moi et m'a prouvé qu'il était là et qu'il m'aimait. C'était suffisant pour moi. L'évangéliste n'a pas manqué de présenter Teen Challenge, l'organisation qui l'a aidé à sortir des vices. En 1958, le pasteur David Wilkerson de la Pennsylvanie, une petite chapelle dans un village, un homme qui n'avait jamais bu d'alcool. Son père était pasteur, son grand-père était pasteur de génération en génération, n'a jamais fumé la cigarette, n'a jamais vu le crime face à face ou la décadence face à face, mais était un pasteur dans une petite contrée. Mais ce qui était particulier avec David Wilkerson, c'est que David Wilkerson avait un cœur pour Dieu et il avait une obéissance. Il était obéissant. Un jour, le Seigneur lui a dit par son esprit, « Tu regardes trop de télévision. » Et tout de suite, David Wilkerson a dit, « Oui, d'accord, Seigneur. » Il a pris sa télévision et il l'a vendue. 3 jours après, quelqu'un partait avec. À ce moment-là, les heures qu'il a mis dans la télévision, il les a mis dans la prière. Il s'est mis à prier. Et un jour, sur sa table de chevet, dans son salon, sur une table basse, il y avait le magazine, le Times Magazine. Et lorsqu'il a ouvert le magazine, il y avait une photo de 5 jeunes hommes noirs qui venaient de gangs de rue de New York et qui avaient assassiné un jeune garçon. Et c'était le procès de ces 5 membres de gang. Et lorsque David Wilkerson a regardé dans les yeux de la photo d'un de ces jeunes hommes, Dieu lui a parlé et lui a dit, « Va les aider. » Tout de suite, sa réaction, c'était, « Oui, Seigneur. » Il est embarqué dans sa voiture et il est parti pendant 6 heures jusqu'à la ville de New York. Un endroit où il n'avait jamais mis les pieds, il n'avait jamais été dans les ghettos, ne connaissait rien de la violence, ne connaissait rien de ces choses-là. Il s'est rendu à la cour où se tenait le procès. Il est arrivé en retard. Et ce que je veux que vous remarquiez, c'est la façon que Dieu fait les choses. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je dis tout, même les choses qui peuvent à nos yeux sembler impossibles, c'est pas comme ça qu'on aurait fait les choses. Dieu se sert même de ça pour glorifier son nom. Alors il est arrivé à la cour et ça terminait. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que le juge avait été menacé de mort dans le procès, qu'il y avait plein de policiers à l'intérieur et ils avaient peur que quelqu'un rentre et tire le juge afin que le procès puisse se terminer. Alors que le procès est en train de prendre de place, il rentre dans les portes, il tient une Bible dans sa main et il s'en va en courant vers le juge. « Monsieur le juge, monsieur le juge! » Et tout de suite, les policiers y ont sauté dessus parce qu'ils pensaient qu'ils venaient assassiner le juge. Ils l'ont sorti à l'extérieur. Et là, ils se sont rendus compte, en fin de compte, que ce n'était qu'un homme ordinaire. Ils ont vérifié sa Bible, c'était juste une Bible, il n'y avait pas de couteau à l'intérieur. Et un des journalistes, et tous les journalistes étaient à l'extérieur. Et il y a un journaliste qui lui a dit, « Mais qu'est-ce que vous tenez dans votre main? » Il dit, « Mais c'est une Bible. » Il dit, « En avez-vous honte? » Il dit, « Absolument pas. » Et il lève la main comme ça qu'on a vu dans la photo. Cette photo-là a été prise et a été dans tous les journaux de New York et avec le titre « Un pasteur interrompt un procès voulant aider les gangs de rue. » Et à cause de cette photo d'un journaliste qui est paru dans les journaux, David Wilkerson a eu accès dans les ghettos les plus violents de New York. Entre autres, une des premières gangs de rue à laquelle il s'est adressé, c'était la gang des Mau Mau, avec à la tête le chef de guerre Nicky Cruz. Peut-être le nom vous dit quelque chose. Aujourd'hui, il a 80 ans, il prêche encore l'Évangile partout. Mais c'est ce jeune homme-là, David Wilkerson s'est approché de lui, il a commencé à lui témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Et Nicky Cruz
avec sa main, l'a frappé au visage tellement fort que le pasteur est tombé par terre. Il a sorti son couteau, s'est approché du pasteur et dit « Je vais te couper en morceaux ». Tellement il était plein de haine. Nicky Cruz était reconnu parmi toutes les gangs comme étant le pire. Aussitôt qu'il se mettait en colère, tu pouvais mourir. Tout le monde avait peur de lui. Alors il présente son couteau devant le pasteur Wilkerson. Il dit « Je vais te couper en morceaux ». Et rempli du Saint-Esprit, le pasteur l'a regardé et dit « Oui, peut-être, mais chaque morceau va te crier « Je t'aime ». Ça prend du courage, ça prend de l'audace pour s'adresser à un des chefs de guerre les plus violents. Et Nicky Cruz a pensé, il dit, il est fou, il est parti. Et pendant les semaines qui ont suivi, Dieu a envoyé son esprit de conviction dans le cœur de Nicky Cruz. Et pendant la nuit, il rêvait, il voyait le pasteur devant lui qui disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il se réveillait en sueur et tout, puis il n'en revenait pas que ce pasteur-là, il venait même le hanter dans ses rêves. Mais ça, c'était l'œuvre de Dieu. Un moment donné, David Wilkerson à New York a décidé de faire une chose incroyable qui ne se faisait pas. Il a loué un aréna dans le quartier le plus sombre et le plus violent de New York, où habitent toutes les gangs de rue. Il y avait les Bishops, il y avait les Mau Mau, ainsi que d'autres gangs, les Portoricains, les Noirs, etc. Il a invité dans les journaux toutes les gangs de rue à venir dans ce lieu, même les gangs qui étaient rivales l'un l'autre, qui se faisaient la guerre. C'est de la folie. Tellement que personne d'autre que les gangs de rue sont venus, parce que tous les gens normaux n'ont pas osé y aller, ils avaient trop peur, donc sont restés à l'extérieur. La police est venue, David Wilkerson a dit non, quittez, parce que les gangs ne viendront pas. Alors il a envoyé la police, il s'est retrouvé tout seul avec son petite équipe de pasteurs dans cet aréna-là, rempli de gangs de rue. Il a même poussé l'audace. Il a fait la louange, il a fait toutes sortes de choses. Et il y a des prostituées, des filles dans les gangs de rue qui sont montées sur la scène en faisant toutes sortes de folies, en dansant, etc., sur la musique de louange. David Wilkerson n'a rien dit. Il n'a pas critiqué. Il a continué comme si rien n'était. Et à un moment donné, il a pris 2 paniers. Et il en a donné un à Nicky Cruz et un à un autre chef de gang de la gang rivale. Et a dit maintenant, allez passer l'offrande. Il y a certains de ces pasteurs qui disent, mais qu'est-ce que vous faites? Ils vont s'enfuir avec l'argent, voyons, ça ne se fait pas. Il dit, laissez Dieu faire. Alors ils ont fait le tour, même en brandissant des couteaux à des gens, il les forçait à donner leur argent, à remplir les paniers. Les paniers étaient pleins d'argent, parce qu'il avait peur de ne pas donner. Il avait peur de mourir s'il ne donnait pas. Alors les gens ont donné. Des fois, les gens donnaient. Le chef de gang était encore là avec son couteau. La personne vidait ses poches. Par la suite, ces deux-là sont arrivés en arrière, derrière le rideau. Et un des pasteurs lui a dit, « Tu n'aurais pas dû faire ça. Ils sont loin, ils sont partis. » Mais en arrière des rideaux, les 2 membres des gangs se sont rencontrés. Ils ont dit, « Si on s'enfuit avec l'argent, il va dire, j'avais raison, ce sont des bandits. Mais on va rester et on va y redonner son argent. » Alors, ils sont restés en arrière. David Wilkerson est arrivé en arrière. Ils ont pris les paniers, ils ont donné à David Wilkerson. David Wilkerson a dit merci. Et après ça, ils ont retourné dans la salle et là, il s'est mis à prêcher. Et c'est là que le Saint-Esprit est tombé sur les gens. Et les membres de gang se sont convertis à Jésus-Christ. Tellement avec puissance que Nicky Cruz, entre autres, et d'autres personnes ont été radicalement remplis du Saint-Esprit sur place, délivrés, sauvés. Par la suite, David Wilkerson a vu la nécessité, parce que c'était des héroïnomanes, il y avait des gens qui se shootaient à l'héroïne et tout ça, et simplement dire, OK, arrête de prendre la drogue, c'est pas possible. C'est des années d'addiction, et on sait comment c'est difficile. Je le sais comment c'est difficile, à moins d'une intervention de la part de Dieu. Alors, il a décidé d'ouvrir un premier centre à Brooklyn avec son frère Don Wilkerson. Et c'est devenu le premier centre Teen Challenge. Et avec les années, ils ont fait des règlements, une façon de faire. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait le travail dans les gens, mais il y a des règles à suivre. Ils apprennent aux jeunes hommes à
non seulement à se confier en Dieu, à remettre leur vie en Dieu, mais à vivre une vie chrétienne victorieuse et tellement victorieuse que lorsqu'ils sortent, ils restent debout, ils disent non à la drogue, ils reviennent dans leurs églises locales, au lieu de détruire, ils bâtissent, au lieu d'amener la mort, ils amènent la vie. Ils apprennent une discipline dans leur vie, c'est des hommes de prière, des hommes de jeûne, des hommes de lecture de la parole, une transformation complète, tellement complète que les gens de l'extérieur les regardent et disent « Qu'est-ce qui vous est arrivé? » Et c'est un témoignage, et c'est depuis 64 ans que ça dure. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Teen Challenge, parce qu'ils ont investi dans ma vie, ils m'ont aimé quand j'étais pas aimable, ils m'ont relevé quand je voulais tomber. Ils m'ont entouré d'amour. Ils m'ont dit, persévère, on est là avec toi. Ils ont prié pour moi. Et j'ai gradué avec succès. Et j'ai même devenu le directeur d'un centre au Québec. J'ai formé la chorale avec le plus haut taux de succès en évangélisation dans tout le Québec. Au thème de cette rencontre, les participants sont partis édifiés et enrichis. Nous avons vraiment, mes pensionnaires et moi, apprécié la conférence. Nous avons vraiment aimé. Nous disons vraiment grand merci aux conférenciers. C'est Dieu qui l'a orienté vers nous afin qu'il puisse nous donner les enseignements que nous avons reçus. Nous en ferons une application stricte tout le long de notre vie. En tout cas, je lui dis merci et je dis merci à votre structure. Sur cette conférence, franchement, j'ai été richement béni. Et vu les témoignages de l'homme de Dieu, vraiment nous avons été richement bénis et nous voulons rapporter ces bonnes nouvelles-là, ces bonnes ressources que nous avons recueillies ici, dans notre cité. Pourquoi pas nous faire bénéficier aussi la jeunesse qui se meurt dans la drogue aujourd'hui. Et nous savons tous que l'évangélisation, c'est la grande commission. Sortir le peuple de Dieu qui est sous l'emprise de tout ce qui est vice, et surtout en particulier la jeunesse, qui est dans tous ces problèmes-là. Alors nous avons été instruits par un homme de Dieu qui a suffisamment d'expérience, qui a suffisamment de connaissances sur les sujets qui concernent la jeunesse et sur l'évangélisation des jeunes. Nous ne pouvons que dire merci à CRL TV qui nous a reçus dans ces locaux. Merci aussi à l'homme de Dieu qui a effectué le déplacement. Et nous pouvons conclure que comme le fer aiguise le fer, nous avons été aiguisés et nous espérons que nous avons les outils maintenant pour aller sauver nos frères. On ne se connaissait pas il y a une semaine à peine et de façon providentielle, Dieu a fait qu'il s'est retrouvé à Jacquesville pour une formation qui était normalement dédiée aux responsables des Teen Challenge. Dieu faisant les choses à son temps, il a passé tout son séjour à nous bénir et bénir ce moment que nous avons passé. Je pense que chacun d'entre nous a été puissamment enrichi. Je tenais à lui dire merci, rendre gloire à Dieu pour sa vie, mais surtout dire merci à l'équipe de CRL TV. Nous avons été bénis par un grand enseignement et un témoignage poignant de la part du missionnaire Daniel Julien venu du Québec.